Oui, votre page dédiée aux faits majeurs marquant l'actualité, mais relayée par les cadres dans leur parution au quotidien. C'est Landry Salanon que nous allons découvrir déjà en place. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors, ça n'arrive pas toutes les semaines. Aujourd'hui, ça va être le dernier rendez-vous, quoi qu'on soit jeudi, vendredi, jour de fête, Tabaski. Les confrères ne seront pas au rendez-vous. Oui, ils ne seront pas au rendez-vous demain 31. C'est la fête de l'Aïd, vous le rappelez d'ailleurs. Et déjà, aujourd'hui, jeudi, on a quand même l'actualité qui est fournie avec un nouveau parti politique qui est donc en train de voir le jour. Il s'agit des démocrates. Ses membres fondateurs étaient donc au ministère de l'Intérieur ce mercredi pour la Constitution. La remise officielle des documents devra donc donner naissance à ce parti politique. Les journaux en parlent évidemment. Décryptage dans un instant, Joël Etonji. Jeudi également, aujourd'hui, jour disons, de délibération pour le certificat d'études primaires, parents et puis les élèves, les écoliers retiennent aussi leur souffle. Et puis, les canards aussi ne manquent pas de parler de cette célébration dont vous évoquiez il y a un instant, la célébration du 60e anniversaire de la cession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Est-ce que le Bénin a effectivement évolué? Qu'est-ce qui a véritablement changé? Les réponses figurent également dans les différents journaux. On va donc y aller graduellement. On démarre. Ça va être avec quel quotidien? Nous démarrons avec Point Média. Point Média qui nous parle de la naissance du parti dénommé les démocrates. L'objectif, c'est de rétablir la démocratie au Bénin avec son président Éric Rondeté. On sait très bien, ancien membre de l'Union fait la nation et membre aussi de la résistance. Toujours à la une de ce journal, Boniaï prend ses distances avec les forces Corée.Bénin émergents. L'ancien président d'honneur, disons, de ce parti qui a donc acté sa démission au niveau de ce parti à travers, un exploit, un exploit adressé donc par son huissier. Et puis nous dit le journal, Humpa et Yaro sont donc livrés à leur sort. Voilà ce que précise le journal. Et puis ce rapport qui a été aussi publié sur le Bénin. Le Bénin, pays de bonheur, s'interroge donc le journal. Un rapport déphasé, voilà ce que pense donc Point Média. Et le certificat d'études primaires, la délibération est donc prévue aussi pour ce jour, jeudi. On n'oublie pas aussi l'électricité. Le Bénin, il faut le rappeler, doit plusieurs millions de dollars au Nigeria. Plus précisément, on parle d'1 million de dollars, autrement dit au moins 500 millions de francs CFA. Le pays émergent appelle à un second mandat pour le chantre de la rupture. Voici pourquoi Patrice Talon ne doit pas être candidat en 2021. Le protocole d'accord d'Azalaï Hotel violé, trop de promesses non tenues. Voilà donc les raisons qu'évoque le journal, ce fondant, qui justifie, j'allais dire, son affirmation. Dynamisme Info nous envoie au niveau de l'Assemblée nationale. Après la désignation de ses représentants au niveau du COS-LEPI, il faut sauter le verrou du parrainage. C'est l'acte qui devra donc suivre. C'est ce que pense donc le journal, qui nous rappelle aussi que la délibération du certificat d'études primaires, le CEP, est donc prévue pour ce jeudi. Candidats et parents retiennent évidemment leur souffle. La Tabaski dans un contexte Covid-19, les prières dans les grandes mosquées et dans le respect des gestes barrières, voilà ce que l'on retient. Et puis les démocrates pour le rétablissement des acquis. Éric Rondeté et les siens, le capital d'expérience qui donne donc à espérer. Conclusion de Dynamisme Info. Autre précision avec votre journal, il s'agit de l'Afrique en marche qui s'intéresse donc à la célébration, de la fête de l'indépendance au Bénin. 60 ans sans sel, seulement avec une tête qui devient blanche. Le journal consacre donc un numéro spécial à ce 60e anniversaire. 24 pages au total à découvrir. Et Matin Libre, qui fait déjà une certaine projection au sein du discours que prononcera Patrice Talon à la veille de la fête de l'indépendance. Ce sera donc demain pour le journal. Attention, détrompons-nous, ce sera sans surprise. Voilà ce que croit le quotidien. Foscori.Bénin émergent, l'acte de démission de Boniaï a été donc dévoilé. Et puis après sa participation à une rencontre au palais, Chabisira Korogoné ne dit plus rien, nous dit donc Matin Libre. Que devient la promesse à lui faite par Patrice Talon? Rappelez donc la promesse, c'est-à-dire, évidemment, le toilettage du code électoral. Et c'est la tradition, c'est jeudi, nous bouclons avec le déchaîné du jeudi qui reste donc dans cette actualité. Les indépendances au Bénin, le bilan, 60 ans est toujours, puissant, c'est dit donc l'hebdomadaire satirique avec les échanges entre
évidemment une mère et son fils qui est quand même un peu âgé, et au fils de dire « Maman, mon argent de poche », et à la vieille mère de répondre « Fils indigne, incapable de se débrouiller à ton âge », et au jeune, ou bien au fils de répondre « Maman, je n'ai que 60 ans », et également à d'autres frères de répondre « Il était tout de même temps ». Voilà, je vous l'ai dit, les mots trouvés par l'hebdomadaire satirique pour peindre un peu, voilà, ce que nous vivons au Bénin après 60 années d'indépendance. André Salanon de la matière, on va parler avec Point Média, oui, du nouveau-né, pour ainsi dire, qui fait petitement ses pas au niveau du ministère de l'Intérieur, du beau monde, du neuf, mais les visages bien connus de la scène politique. Le parti s'appelle les démocrates. La constitution est donc en cours. D'ailleurs, l'Assemblée générale constitutive a donc eu lieu, c'était le 6 juillet dernier. Hier, ses membres étaient donc au niveau du ministère de l'Intérieur pour le dépôt des dossiers pour officialiser donc leur naissance en attendant la délivrance du fameux récépissé. Joël Etonji, Éric Ronleté, qu'on connaît très bien, ancien député, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, membre de la Résistance, ancien membre de l'Union fédérale nationale. C'est lui qui sera donc, qui est en tout cas pour le moment, le président désigné de ce parti dénommé les démocrates, qui affiche donc un objectif, rétablir la démocratie. Il y a aussi d'autres membres tels que l'ancien président de la République Boni Yayi et l'aile dure aussi de la résistance Nouréni Tchadi par exemple, ancien député FCBE. Vous avez également d'autres membres qu'on qualifie de l'aile dure, vous savez, qui avaient fait défection de l'aile Humpé au niveau de Foscoé pour un Bénin émergent. Vous avez également d'autres sympathisants tels que Nouroudine Sakassale, qu'on connaît, qui est un juriste, beaucoup d'autres adhérents. Voilà, donc le parti qui a donc déjà les membres fondateurs qui ont fait une déclaration hier au ministère de l'Intérieur. Nous sommes venus déposer. Puis l'objectif qui est donc affiché, à préciser Éric Ronleté, c'est de rétablir la démocratie dont a besoin le pays pour se redresser. Nous sommes contre qu'un seul individu puisse confisquer les libertés. Alors le parti, je l'ai dit, qui semble déjà donner un peu sa ligne, la ligne de conduite, c'est-à-dire rester ou travailler pour la restauration, comment dit-on, des valeurs démocratiques, à voir déjà les luttes précédentes de ces acteurs, en tout cas qu'on connaît déjà. Il n'y a pas grande différence puisque ces objectifs étaient donc déjà affichés par le passé. Mais cependant, quand on leur pose la question de savoir est-ce que voilà, ce qui est dans le viseur, ce n'est pas l'élection présidentielle de 2021. La réponse, en tout cas, de certains de ces membres, c'est de dire non. D'abord, un parti aîné, c'est peut-être une coïncidence pour 2021, mais nous ne bouderons pas, voilà, le scrutin. Patrice Talon aussi le disait un peu en paraphrasant, je n'ai pas une aversion pour la fonction présidentielle. Donc, en tout cas, ils ne diront pas non à une élection présidentielle, sauf que, sans doute, il y a certaines étapes aussi à franchir. D'ailleurs, d'abord, la délivrance du récépissé, et puis la question du fameux parrainage. En tout cas, si les dispositions restaient donc en l'état. Alors, il faut dire que l'arrivée, disons, de ce parti, si les choses se déroulaient en l'état, sans doute, on assistera à un petit bouleversement sur la scène. C'est ce qu'on n'appelle pas le retour de ces acteurs que l'on voyait sur la scène politique. Il leur fallait quand même un cadre beaucoup plus légal. Je l'ai dit, n'oubliez pas, il faut appartenir à un parti politique pour penser donc exercer ces activités. D'autres, on se pose déjà la question sur l'avenir peut-être des Foscory pour un Bénin émergent. Que deviendront, j'allais dire, Humpé et sa suite Théophile Yarou? Est-ce que de l'autre côté aussi, il y aura donc des défections? Peut-être vice-versa. Qu'arrivera-t-il? Il faut quand même noter que pour l'expérience de ces acteurs, disons, la popularité de Boni Yayi, on peut déjà prédire qu'on peut s'attendre, disons, à beaucoup de modifications sur la scène politique. Et même peut-être, disons, cette avancée de Joël Aïvon, en tout cas, qui a donc pris une certaine avancée. L'arrivée, du moins, de ce parti, à mon avis, constituera un certain nombrage à Joël Aïvon, parce qu'il y a cumul de ces objectifs qui sont donc affichés. Lui-même dit déjà, je veux travailler pour la restauration, comment dit-on, de la démocratie. Mais disons, l'expérience de ces acteurs, à mon avis, par rapport à une certaine influence, essaiera un peu d'édulcorer un peu sa présence. En tout cas, la sémiotique qu'on trouve pour le moment, c'est que les objectifs convergent. On a un politique peut-être qui peut également s'associer pour les jours à venir. En tout cas, comme le disent les Anglais, il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Oui, 2021, l'énigme se poursuit. Alors, 60 ans d'indépendance, toujours puceau, des défis qui nous renvoient à notre propre existence, Landry Salanon.
Oui, et comme à l'accoutumée, c'est-à-dire demain, le chef de l'État prononcera encore, disons, un message pour nous dire, pour s'adresser aux Béninois. Ce sera donc à l'occasion de ces 60 années d'indépendance. Et la question qu'on se pose, est-ce que nous avons réellement évolué? Le débat, il est récurrent, Joël y dit. C'est des avancées, il faut quand même le constater. Aujourd'hui, on n'est plus donc sous tutelle, il faut le dire. Ce n'est plus donc une colonie. Il est vrai, il y a forcément des actions qui se mettent. C'est nous-mêmes qui choisissons désormais nos dirigeants, on élit nos assemblées, sauf qu'il y a aussi beaucoup d'actes qui, comment dit-on, nous montrent simplement que c'est simplement de l'indépendance dans la dépendance. Parce qu'il y a aussi d'autres acteurs, j'allais dire d'autres mécanismes aujourd'hui pour davantage nous maintenir, tels que les questions d'aide, par exemple, bilatérale. Oui, vous avez des partenaires, par exemple, qui sont appelés, par exemple, à fixer les conditions d'utilisation des prêts que vous avez. C'est récurrent, vous n'êtes pas totalement libre. Et prenez peut-être la tête de certaines sociétés au Bénin. Vous avez la SBE2E, Jacques Paradis, c'est un expatrié. Le port autonome, dirigé également par des expatriés. Il ne s'agit pas d'une question de xénophobie, il s'agit d'apprécier la question, ce que nous vivons en notre, comment dit-on, présent, et de savoir quels sont peut-être aussi les défis qui restent au Bénin. Est-ce que nous n'avons pas de compétences au Bénin au point d'avoir recours encore à des expatriés après 60 années, comment dit-on, d'indépendance? Il y a encore beaucoup de choses à faire et je crois que les dirigeants doivent pouvoir donner l'élan, le boom pour que on puisse davantage aussi y aller. Je finirai simplement en disant, je l'ai dit, la question de l'éducation elle est primordiale. On continue de nous enseigner les Pythagore, les choses qui n'ont pratiquement rien à voir dans le vécu des choses. Il est temps qu'on revoie la copie. En tout cas, l'autre de dire, quand on a hérité d'un pays fracassé, et en tout cas, et tout ce qui va avec, il faut tout recommencer. Aux Béninois de faire le bon choix. 2021, un autre carrefour. Mesdames, Messieurs, à très bientôt.